Salut, allô, bienvenue sur ma chaîne. Mon prénom c'est Fatim et je suis passionnée de maquillage depuis ma plus tendre enfance, mais pas que de maquillage. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment je me prépare pour travailler de la maison tout simplement. Donc on va aller sur quelque chose de vraiment très frais, très léger, mais en même temps qui va te paraître beaucoup plus énergique, réveillé depuis le début de la journée. Donc, tout de suite, on y va pour la vidéo. Tu l'auras compris, mes lèvres en ce moment, c'est la catastrophe. Donc, je vais mettre juste un peu de baume à lèvres. Je vais dégager mes cheveux. Ensuite, je vais utiliser la Got2b pour faire mes sourcils. Donc, à mi-séchage, je vais venir prendre ma brosse et je vais venir plaquer mes sourcils. Ensuite, je vais utiliser mon crayon de chez Annabelle. Juste après, je vais utiliser mon cache-charme de chez Rimmel. Je vais juste venir redéfinir tout en légèreté le bas de mon sourcil. Bien évidemment, je change de pinceau pour que ça aille plus vite. Alors, maintenant, on est rendu au teint. On va travailler le teint, mais vraiment de manière légère, de manière subtile. Je vais utiliser un anti-cerne qui a pile poil ma carnation. Ici, c'est mon anti-cerne de chez NYX. Ma couleur, c'est CW07. Et puis, premièrement, je vais venir travailler de manière localisée. Je vais aller directement sur toutes mes petites imperfections. Donc, après avoir camouflé les imperfections, je vais venir prendre mon Halo Liquid Glow Filter de chez ELF que je vais venir appliquer sur tout l'ensemble de mon teint. Ah, ce produit-là, je l'affectionne vraiment beaucoup. Il est léger, on ne le sent pas sur la peau. Il donne bonne mine. C'est vraiment tout ce que je recherche dans ce produit. Tu ne le sens même pas sur ta peau. C'est comme si c'est ta peau, mais juste en mieux. Alors, je l'étale avec un pinceau comme ça. Tu l'auras remarqué, c'est pas du tout un pinceau dense. C'est un pinceau assez ouvert, assez fluffy, je te dirais. Maintenant, je vais prendre mon anti-cerne et je vais venir vraiment cacher mes cernes. Étant donné que c'est quelque chose de léger que moi je recherche, ben, je ne vais pas en mettre beaucoup. J'en mets juste aux endroits stratégiques. Un peu ici, un peu là. Voilà, et ça va être tout ce que je vais appliquer. Là, je vais prendre un autre pinceau qui lui a la différence. Donc celui-là, lui, il est beaucoup plus compact. Ça va aller vraiment chercher un maximum de couvrance. Donc,
je vais venir estomper mon anti-cerne de manière localisée. Pour le front, c'est super important de connaître la forme de ton visage, je te dirais. Pour estomper ton anti-cerne, plus tu montes, mais plus ça t'élargit ton front. Donc, si tu as un front assez petit que tu veux le mettre en valeur, ben, oui, là, tu n'hésites pas à remonter. Mais si c'est juste pour illuminer les zones stratégiques, ben, je te demande juste de rester concentré sur le centre entre tes sourcils, tout simplement. Parce que plus tu vas aller plus loin, mais plus ton visage va être, ton front va paraître plus grand. C'est aussi ça, hein? C'est aussi ça justement le but de tout ce qui est contouring, reverse contouring, c'est de justement jouer avec les lumières, soit assombrir, affiner ou soit illuminer. Donc si tu comprends déjà ce principe-là, tu n'auras pas vraiment de la difficulté. Donc là, on va aller mettre un peu de blush. C'est mon blush qui me vient de Shein. Et je vais venir étaler mon blush avec le pinceau avec lequel je fais mon teint. Ce que j'aime vraiment dans cette manière de faire, c'est vraiment de garder un maquillage vraiment frais. Donc là, je n'ai pas montré, mais je suis en train de poudrer mon anti-cerne avec ma poudre de chez Maybelline. Ma couleur, c'est la 20. Il ne faut surtout pas hésiter à regarder vers le haut pour déplier justement le cerne, pour que la pousse puisse vraiment filer entre les plis. Donc, on poudre partout, partout, partout. Et c'est un maquillage où on ne va pas appliquer justement beaucoup trop de poudre pour ne pas surtout perdre l'effet glow du maquillage. Je prends juste une légère quantité de poudre, à peine je trempe mon pinceau et j'essaie de raccorder tout le teint, tout le visage. Voilà, pour rendre ça, comment te dire, pour rendre ça plus naturel en fait. Mais j'ai mis à peine de la poudre. La quantité de blush dépend vraiment de ce que moi j'aime vraiment le blush. Et là, je vais venir intensifier avec mon petit Perfect Blush de chez Annabelle. Et puis, je vais venir juste intensifier, mais de manière vraiment très légère. La dernière étape du teint, c'est bien évidemment d'appliquer un enlumineur. Tu n'es pas obligé de le faire, mais moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est mon enlumineur de chez Pixi. Et là, je vais venir, comme ça, je vais en mettre. Ce qui me plaît avec cet enlumineur-là, c'est comme si tu appliquais de l'eau sur ton teint. Ça va pas te faire un effet matière. Ça va vraiment se fondre à ta peau et c'est vraiment, vraiment très joli, l'enlumineur de Pixi. Voilà. On a un teint frais. On a un teint fraîcheur. Là, on va passer à la paupière. Je vais utiliser mon Eyeshadow Primer de chez Milani. J'en mets vraiment un tout petit peu, étant donné que c'est quelque chose de léger qu'on recherche. Maintenant, on va passer aux yeux.
Je vais prendre ma petite palette de chez Burt's Bees. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, mais ils font de très belles petites choses au niveau du maquillage. Je vais appliquer le marron de la palette dans le creux de paupière. Et là, qui va te permettre d'avoir un nez plus fin. Étant donné que c'est un marron, tu vas descendre légèrement sur ton arête de nez, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui va te donner l'illusion d'avoir un nez plus fin sans vraiment faire de gros contouring. Mais quand tu vas appliquer ton fard, commence d'abord par la paupière, d'accord? Tu commences d'abord par la paupière et ensuite l'excédent qui se trouve sur le pinceau que tu vas descendre sur l'arête de nez. Dépendamment du résultat que tu veux avoir, tu peux plus ou moins étirer le fard à paupières. Moi, je cherche quelque chose de vraiment très léger, très subtil, moins strict. Donc, moi, j'hésite pas justement à étirer. Pour la paupière mobile, je vais utiliser la couleur du milieu. Je ne suis pas du tout à la recherche de quelque chose d'intense. Je vois qu'avec le doigt, j'ai plus d'intensité, mais ce n'est pas du tout ce que je recherche ce matin. Donc, je vais continuer avec un pinceau. Voilà, avec le pinceau, c'est beaucoup plus léger. Bien évidemment, c'est irisé, mais beaucoup plus léger. Là, je vais travailler le ras de cils. Avec la même couleur, hein, j'ai pas du tout changé de palette. La première couleur que j'avais appliquée en fard de transition, mais c'est cette même couleur-là que je vais venir appliquer. Pour finaliser le maquillage des yeux, je vais utiliser un crayon colle de chez Annabelle. C'est une couleur châtain, d'accord? C'est du châtain vraiment doré. Donc, je vais utiliser cette couleur-là, ce crayon, dans ma muqueuse. On va mettre un peu de mascara. Mon mascara ici, c'est le Big Lashes de chez Revlon. Donc là, c'est fini. Là, c'est terminé. Je vais humidifier tout ça, fixer, enlever l'effet poudreux avec mon fixateur de chez ELF. J'espère que tu arrives à voir la beauté du maquillage. Hein. J'espère vraiment que tu arrives à voir la beauté du maquillage. C'est tout ce que moi j'aime. Ah. Dernière étape, on va faire les lèvres. Je vais utiliser un crayon marron. Après le crayon marron, je vais utiliser un tout petit peu d'anti-cerne. Et là, je vais terminer par mon huile à lèvres de chez NYX. Donc là, on est prête à aller travailler, on est prête à aller conquérir le monde, d'accord? On est déjà propre, on est bien apprêté, on est bien soigné. On va mettre quelques petits accessoires parce que la coiffure déjà fait tout, le maquillage fait clean. Une petite paire de boucles d'oreilles. On va aller se changer parce que j'ai une petite réunion tout à l'heure. Mais bien évidemment, après ça, je vais enlever la veste. Ok, on va s'habiller.
voilà, petit buzzer, petite coiffure, ça te donne vraiment l'air cher, vraiment cher. Même si on travaille à la maison, on va mettre un peu de parfum. Ici, c'est mon parfum cuir de nuit de chez Yves Rocher. C'est un petit parfum au senteur café, d'accord? Et comme je te disais, j'ai mon jogging en bas là. Donc, dès que la réunion termine, j'enlève ça et puis je me mets confortable, ok? Alors, voilà, voici le petit maquillage final. J'espère que la vidéo te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu. Je te reprends très prochainement pour d'autres vidéos, Inch'Allah. D'ici là, porte-toi bien. Bisous!